Alors, c'est ce que je dis souvent, hein, la bascule de la performance à la robustesse, ce n'est pas une révolution technique, c'est une révolution culturelle. Et donc, en effet, les émotions, ça va être clé pour nous toucher. En fait, pour basculer de la performance à la robustesse, il faut vivre un moment d'arrêt, un moment où on est dans le trouble. Donc s'il y a une émotion, ce serait celle-là, c'est le trouble. C'est ce que cherchent un peu les artistes, hein, notamment de générer le trouble, pour générer ce moment d'arrêt, peut-être même de sidération parfois, et après pour se poser des questions, pour être en dissonance avec le monde dans lequel on est. Les techniques de déprise sectaire, c'est ça, il faut entrer en dissonance, en décoïncidence, comme dirait François Julien, avec la secte. Et donc l'émotion première, hein, pour basculer de la performance à la robustesse, c'est cette dissonance, ce trouble, qui permet ensuite de créer du désir. Le trouble peut faire peur, hein. C'est qu'en fait, quand on quitte le monde de la performance, on est un peu tout nu, parce que finalement, c'était ce qui nous guidait depuis très longtemps, depuis des décennies, le catéchisme performant, hein, c'est un peu ça qui nous fait vivre, hein, finalement. Et alors qu'en fait, on s'est fait un peu avoir, en fait. Quand on met l'accent sur la performance, en fait, on met l'accent sur la destination, et on oublie le chemin. Et la vie, c'est le chemin, c'est pas la destination, hein. Comme je dis souvent, la destination, on la connaît, hein. C'est comme dit des proches, hein, il n'y aura pas de survivants. Voilà. Donc on connaît la destination. Donc du coup, c'est le chemin qu'il faut travailler. Et donc l'émotion, c'est ce qui nous permet de vivre les fluctuations sur le chemin, le trouble. Et bien, quand on vit avec ces fluctuations, on développe sa robustesse.